Bonjour YouTube, moi c'est Mariette de la team Mariette et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube avec pour thème le bilan créatif du mois de mars 2022. Comme pour la première vidéo, la première partie du bilan sera consacrée à la couture et la seconde partie au DIY. On va commencer tout de suite par la couture. Pour ce début du mois de mars, j'ai surtout cousu du jersey de coton. Alors pourquoi ça? Parce que c'est une matière que j'aime bien, je suis équipée, j'ai une surjeteuse et c'est une matière pour moi qui n'est pas prise de tête. En effet, j'ai eu quelques petits soucis, j'ai eu des problèmes de dos, le moral n'était pas au beau fixe et donc j'ai préféré me concentrer sur des projets faciles et aussi remotivants. Vers la fin du mois, j'ai pu faire 2 projets un petit peu plus compliqués que je vous présenterai. On va commencer tout de suite par cet ensemble sport que vous pouvez voir juste au-dessus de moi. Donc, il a été fait dans un jersey de coton qui a été édité spécialement pour la Coupe du Monde de football et qui est aux couleurs de la France. Le haut est un brin de Sew a Little Sims dans un jersey de coton fâche textile. Et le bas est un short issu de Fema, hors série spéciale jersey qui date de 2-3 ans. Et c'est le modèle vert. Il n'y a pas de difficulté sur ces deux patrons, mais par exemple pour le short j'ai dû faire des modifications. Je n'avais pris que 1 mètre de jersey de coton. Il a fallu que je fasse rentrer un t-shirt en 9 ans manche longue. Et du coup j'ai dû raccourcir un tout petit peu short. Et pour éviter d'avoir trop de hauteur au niveau du ventre, et d'avoir une élastique retournée qui me prenait beaucoup trop de tissu, j'ai fait une élastique apparente comme vous pouvez le voir dans une élastique de type sous-vêtement. Les secondes réalisations, ce sont les petits t-shirts dinosaures sur fond rouge. Là aussi des tissus jersey de coton que j'ai acheté à la fâche textile. Là le challenge sur 1 mètre de l'aise, sur 1 mètre de longueur, c'était de caser 2 t-shirts. Donc j'ai réussi, j'ai mis un brin de Sew Little Sims en 4 ans et un t-shirt raglan de Ellie & Mac en 1 an. Donc voilà. Là aussi, pas de difficulté, c'est des t-shirts assez simples à faire et assez rapides. J'ai exactement fait la même chose pour les t-shirts jersey moutarde que vous voyez apparaître. Et enfin, il me restait un petit coupon de jersey de coton chevalier que j'avais eu dans un lot de coupons surprise, toujours à la fâche textile. Et c'était vraiment avec une petite hauteur de tissu. Donc j'ai réussi à caser Ellie & Mac, un t-shirt raglan en 1 an dedans. Donc je vous ai pas de grande difficulté dans ces t-shirts, mais du coup je me suis quand même appliqué sur les finitions et donc tous les cols en fait sont repiqués à la double aiguille pour éviter en fait qu'ils repiquent. Et donc voilà pour la partie jersey. On va maintenant passer à d'autres matières un peu plus techniques. L'hiver dernier, j'ai craqué sur cette doudoune métallisée et sur cette doudoune argentée. Donc c'est bien craqué, j'ai craqué toujours sur fâche textile, j'ai craqué et puis c'est bien aussi d'utiliser ces tissus pour réaliser quelque chose. Et en novembre 2021 pour la reprise du CSF, j'y suis allée et il y avait le stand My Super Bison et j'ai repéré le patron de la doudoune Harper. Une fois rentrée chez moi, j'ai acheté le patron car oui, je préfère les patrons PDF aux patrons pochette. Après quelques mois, je me suis enfin décidée à réaliser ce patron avec les beaux jours qui arrivaient. Donc ma grande a choisi la version sans manches et sans capuche. Je vous montrerai après celle de la petite. Nous sommes allés à Mondial Tissu et elle a choisi cette magnifique fermeture éclair multicolore. Donc, voilà. Alors, je n'ai pas trouvé qu'il y avait de grandes difficultés sur ce patron. Par contre, j'étais surprise par le montage des poches et sur ce premier modèle, je ne les ai pas réussi parfaitement. Donc voilà. Donc il faudra que je retouche par la suite.
Et ce qui est très très bien avec ce modèle en fait, c'est qu'il n'y a plus de couture apparente une fois terminée. C'est-à-dire que même la fermeture équerre, la partie intérieure a été gancée. Et moi par rapport à l'initiale, en fait, j'ai repris à la main toute la longueur pour la plaquer contre l'intérieur parce que ça avait tendance à rebiquer. Donc voilà. Pour les coutures extérieures, tout est recouvert de billets élastiques, que là aussi j'ai acheté chez Mondial Tissu. L'autre modification que j'ai faite par rapport au tutoriel, c'est pour l'approche du tissu technique. À la base, il est recommandé de coudre à 2 mm du bord. Et en fait, c'est là où je me suis fait mal au pouce, aussi parce que je n'étais pas concentrée, surtout pour ça. Donc quand vous faites de la couture, soyez concentrés et soyez aussi, n'ayez que ça en tête. Et en fait, ce que j'ai fait quand j'ai repris la couture, quand mon pouce a été guéri, c'est que j'ai en fait surfilé tous les bords à la surjeteuse et ça s'est beaucoup mieux passé. Par contre, je l'ai surjeté côté face intérieure. Donc voilà. Moi, je suis très contente et surtout ma fille est très contente et veut la porter. Et ça, vraiment, ça rend. La seconde version de la doudoune Harper, c'est celle-ci. Donc la première était faite en taille 8 ans, celle-ci est faite en taille 3 ans. Donc comme vous pouvez le voir, les choix étaient différents, sans manches, mais avec capuche. Donc là, pareil, la fermeture éclair a été choisie à Mondial Tissu, une fermeture éclair argentée. L'intérieur est strictement identique, avec la partie gancée et ensuite plaquée. Voilà. J'aime énormément le détail de la capuche, avec les lignes qui sont perpendiculaires, je trouve ça super bien. Et puis aussi, petite fleur à moi-même, que ce soit pour la doudoune rose ou la doudoune grise, en fait, les raccords des matelasages sont impeccables. Donc voilà. Mais pareil pour la cadette, elle adore cette doudoune, elle adore la porter. Donc voilà, on a un beau duo. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur les images qui défilent juste à côté. Donc voilà, c'est fini pour ce bilan couture. On se rejoint tout de suite pour le bilan créatif. On commence cette seconde partie, comme promis, avec le bilan créatif. Comme le mois dernier, je me suis beaucoup servi de ma Cricut Explorer 2 pour faire des DIY tout au long du mois. Donc le premier DIY que j'ai fait, c'est un cadre pour la chambre de ma cadette. Je l'ai réalisé grâce à un design déjà établi dans le Cricut Design Space que j'ai modifié pour adapter au cadre de la chambre, c'est-à-dire sur un thème forêt. Vous pouvez voir le tutoriel qui est sur ma chaîne YouTube. Le petit défaut de ce cadre, en fait, c'est qu'à la base, je comptais le faire en version 3D et je n'ai pas trouvé de mousse dans mon secteur et donc j'ai dû coller les feuilles les unes par-dessus les autres. Voilà. Je suis un peu déçue par ça, ça sera pour le prochain cadre. Le second DIY est plutôt un ensemble de DIY. En effet, tout au long du mois de mars, j'ai pu faire des cartes, des petits objets, toujours en papier. Donc ça a commencé par les cartes pour la fête des grands-mères. Là aussi, j'ai fait un tuto sur le Cricut Design Space où je me suis mis au défi d'utiliser que des images gratuites pour que tout le monde puisse refaire ce que j'ai réalisé. Ensuite, il y a une carte pour un départ en retraite et quelques objets dérivés par rapport à celui-ci. Et enfin, on a également fait des cartes un peu pour la famille et aussi pour les maîtresses de la grande. Donc, le mois de mars, c'était le mois de la carte. Le dernier projet que je vais vous présenter, c'est un projet scrapbooking. Alors, c'est une activité que je ne connaissais pas ou que je connaissais très peu. Et puis, le fait que je sois au repos, que je regardais quelques vidéos YouTube, je suis tombée sur le compte de la youtubeuse Lucille de Jolies Choses. Et là, j'ai trouvé ce qu'elle faisait vraiment très joli. J'avais pas forcément cette image-là du scrapbooking. Et ce qu'elle faisait, en fait, c'était très joyeux, très coloré. Et ça m'a énormément plu. À force de regarder des vidéos, je me suis dit, pourquoi pas moi? J'arrive à faire de la couture, je vais peut-être arriver à faire quelque chose avec du papier. Et donc, j'ai commencé
acheté quelques équipements à Action. J'ai acheté Action en fait surtout pour engager peu de frais. J'étais pas sûre que ça me plairait. Et j'ai aussi passé une commande chez Craftelier. Vous pouvez retrouver tout ça dans un haul qui est sur ma chaîne YouTube. Donc une fois le matériel acheté, j'ai ressorti ma Cricut, j'ai trouvé un design d'os et j'ai découpé mes papiers pour qu'ils ressemblent à un fond d'os parce que le thème de ce mini-album c'est la patte patrouille. On a passé une super matinée avec mes filles début d'après-midi et en fait j'ai immortisé ces moments parce qu'il y avait une exposition patte patrouille là où on était et on a pris des photos dans tous les véhicules de la patte patrouille. Donc j'avais énormément de photos et plutôt que de les laisser stagner dans mon téléphone, je me suis dit allez on va les utiliser pour faire ça. Donc voilà, donc il y a une petite, deux petits fils qui permettent de faire un joli nœud. Et ensuite on ouvre, on a une petite pochette secrète ici. Et après, alors c'est le montage en accordéon il me semble. Et donc voilà, on va retrouver les différentes pages, toujours avec cette forme d'os. Et voilà, donc ça m'a énormément plu, j'ai passé une grosse partie de ma matinée. Mais j'ai déjà recommandé du matériel chez Craftelier pour pouvoir réaliser 2 mini-albums. Alors l'objectif c'est de filmer comment je les réalise pour pouvoir faire 2 nouvelles vidéos, mais je ne vous dis pas encore le thème tout de suite. Donc voilà, c'est fini pour ce bilan créatif, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et surtout à vous abonner. N'oubliez pas, toutes mes réalisations créatives, vous pouvez les retrouver sur mon compte Instagram, l'Atelier de Mariette. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt.